native et créative, bienvenue dans Designer Studio. Et dans ce nouveau tutoriel, on va essayer de créer un nouveau motif qu'on va exploiter sur un mode personnalisé en tant que mockup. Et vous l'aurez déjà compris, on est dans une série de créer le branding de notre logo par mouvement qu'on avait créé depuis le mois passé, et on va continuer dans cette série de tutoriels. Et cette fois-ci, comme on vient de l'annoncer, on va aller sur Adobe Illustrator, créer un motif qu'on va exploiter avec le mockup pour présentation dans Adobe Photoshop. Et ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain tutoriel. Alors, avec votre permission, chers créatifs, comme d'habitude, on a déjà préparé le plan de travail pour Adobe Photoshop et Adobe Illustrator. On va juste aller dans notre document. Le fichier qu'on va ouvrir, pour le moment, c'est l'ancien maquette qu'on avait créé pour Adobe et le PowerPoint. Et on a utilisé sur les mugs, et je dirais plutôt les thermos et les t-shirts et tout. Donc ici, on va essayer de créer un beau mockup, c'est un motif plutôt, je dirais, mais tout en restant dans l'esprit de notre logotype. C'est-à-dire, on ne va pas trop s'éloigner du logotype et tout. Donc ici, on va juste exploiter notre logo que voici. Pour créer un nouveau plan de travail en même temps, on va aller verrouiller d'abord le plan de travail qui est là devant nous. On va dupliquer le plan de travail comme ceci. On met la touche Alt enfoncé, on va dupliquer. On le met là. Voilà. Et pour le palette de couleurs, on va juste les dupliquer aussi pour le mettre de côté ici. On garde Shift et Alt enfoncé, on va les dupliquer comme ceci. Donc voilà, on a notre plan de travail qui est là. On va supprimer celui-ci. Et maintenant, notre logo qui est là, on va le descendre. C'est-à-dire le dupliquer aussi en mettant Shift et Alt enfoncé. Voilà. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de couper celui-ci avec droite touche CTRL-G. On va l'agrandir légèrement, comme ceci, voilà. Et pour évoluer, on va sélectionner les deux, tout ça, CTRL X, on va les placer dans le cadre de pattern. On va mettre CTRL F pour coller en place, comme ceci, voilà. Et pour continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer un carré. On met la touche Shift enfoncé pour créer le carré avec le petit rectangle, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de placer notre symbole là dedans. D'accord? On va essayer de le placer dedans, comme ceci. On ne voit pas la couleur parce que la couleur du carré est aussi la même couleur dedans. On va changer ça en noir premièrement. Après, on va revenir. Maintenant qu'on a créé notre carré, on va le placer, disposer en arrière-plan pour que notre symbole se fasse voir, comme ceci. Voilà. On va essayer de le placer au beau milieu. On sélectionne le deux, on va cliquer sur le carré et venir maintenant ajuster au beau milieu. Voilà. Une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire à la suite? On va essayer de dupliquer et le carré et le symbole comme ceci. On va le mettre à droite. Voilà. Et on va répéter l'action en mettant la raccourci CTRL D. Voilà. On a notre truc là, les trois déjà qui sont là. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de supprimer celui-ci. On va supprimer celui-ci aussi. Et on va ramener notre symbole ici. On va sélectionner les deux. On sélectionne le carré. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'ajuster au beau milieu. On vient ici, on clique sur ici, on clique sur là. D'accord? Et on peut décider d'agrandir légèrement comme ceci et essayer de incliner un peu pour faire un peu le design tout. Et on va continuer avec le dernier. Ici, on va le placer sur le dernier carré qu'on a créé. On va sélectionner les deux. On sélectionne d'abord le carré. Maintenant, pourquoi on le fait comme ceci? Ça va nous permettre de pouvoir déplacer notre vecteur pour ne pas que ça se déplace à un autre espace où on ne veut pas. Donc, du coup, une fois qu'on a sélectionné le deux, on sélectionne le carré. On vient maintenant l'ajuster ici. Voilà. On peut décider de l'agrandir légèrement. Maintenant, Shift et Alt enfoncé comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bon, on est satisfait. Maintenant, on va essayer maintenant de rendre un peu plus professionnel nos vecteurs qu'on vient de créer et tout.
Et pour le moment, ici, on va changer la couleur. On prend la pipette, on va prendre la couleur rouge. Voilà, super. Et ici, on va chercher la couleur violette. Voilà. Et pour le dernier, on va changer la couleur rouge encore. Voilà. Une fois qu'on a nos trois vecteurs qui sont déjà là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dupliquer encore ceci sur la droite. On maintient la touche Shift et Alt enfoncé pour dupliquer, comme ceci. Attends, il y a une mauvaise manipulation. Autant pour nous, on va essayer de dupliquer. On maintient la touche Alt et Shift enfoncé. On duplique, on va le placer là. Voilà. Une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On voit qu'il y a les deux couleurs rouges là qui se font voir. Donc, ils sont un peu confondus. On va essayer de changer maintenant les couleurs ici. Après, on va changer la couleur de notre vecteur là en rouge. Et l'autre aussi, on va le changer en rouge aussi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le carré et l'autre carré aussi. On va prendre la pipette et changer la couleur en violette aussi. Voilà. Maintenant que c'est uniforme et professionnel, on va maintenant changer la couleur de notre vecteur ici en violette. Et on va changer le carré en couleur rouge avec le petit pipette. Et maintenant, pour ne pas que ça nous dérange, ça se passe comme si c'est un truc qui est un peu identique. On va essayer d'incliner celui-ci d'une autre, ça dans le sens opposé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ça, aller au niveau de transformation, cliquer sur miroir. Voilà, et puis cliquer sur OK. Super. On a notre motif qui est en train de se dessiner comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste grouper tout ça et dupliquer une fois de plus et le poser sur la droite, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on est satisfait de ce résultat aussi, on va maintenant grouper encore une fois, CTRL G, et maintenant on va dupliquer ça en bas. On duplique ça comme ceci, on le place en bas. Maintenant, pour ne pas que ça se passe comme un truc qui est identique, on va encore faire une transformation en miroir. On vient ici, transformation, on met ça en miroir. Voilà, on a un beau motif qui est déjà là. Et cette fois-ci, on va encore dupliquer les deux là. En bas, on maintient Shift et Alt enfoncé et on va dupliquer comme ceci. Voilà, on a notre motif qui est déjà prêt à être utilisé. Donc du coup, on va grouper tout ça et venir le placer sur notre plan de travail comme ceci. Voilà, on a notre motif qui est là. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fois que le motif est terminé, alors on va, avec votre permission, retourner dans Adobe Photoshop qui est déjà préparé avec notre mug aussi. On vient cliquer sur notre mug qui va nous conduire directement sur Adobe Photoshop. Et le mug est déjà préparé aussi. On a tout fait et vous aurez les fichiers, c'est-à-dire les ressources dans la barre de description. Donc, du coup, pas de souci, vous aurez tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va retourner sur Adobe Illustrator. On va ramener notre motif, mais bien avant de ramener notre motif, on va aller changer au niveau du projet, c'est-à-dire là où on va placer le motif. Donc, on fait du prix sur le arc dynamique. Ça va nous ouvrir un nouveau plan de travail. On patiente juste un peu. Voilà, patiente un peu. Le temps que ça s'ouvre. Il y a un petit élément ici, hein. Il y a un petit souci, pas de souci. On peut recréer notre truc là avec le rectangle ici, comme ceci. Voilà. On va, c'est-à-dire verrouiller le contour, comme ceci. On le place en bas. Voilà. Ça là, qui nous pose problème, on va l'enlever. Oui, comme ceci. Voilà. On va juste maintenant bien placer notre rectangle qu'on va de créer. On va déplacer ça comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant on va le convertir en objet dynamique. On va mettre un projet ici. On va
décréter celui-ci à notre truc là, on mettait Alt en français, puis cliquer sur notre projet, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir en objet dynamique, vite fait, convertir en objet dynamique, voilà. Une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste faire un double-clic dessus, comme ceci, voilà. On a notre motif qui est là. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'aller ramener notre motif qu'on a créé sur Adobe Illustrator. On va le placer dans notre nouveau cadre qu'on vient d'ouvrir. On va augmenter un peu la taille comme ceci. Voilà. Et on remarque qu'on devait ramener notre logotype aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'augmenter un peu légèrement la taille de notre temps de travail ici en venant à ce stade du temps de travail, c'est-à-dire l'outil de rectangle ici. On va l'agrandir légèrement comme ceci pour que ça passe un peu plus grand. Voilà, le temps qu'on puisse maintenant venir glisser notre logo en haut, en dessus de notre truc là, d'accord? Donc on va amener un peu en haut comme ceci. Une fois que c'est bon, on est satisfait, on va juste aller maintenant ramener notre logotype qui est de format rectangulaire comme ceci. Voilà, tout est bon. On va prendre celui en noir puisque notre meuble il est en blanc. On va le mettre en haut de celui-ci comme ceci et puis diminuer légèrement la taille et on le place là au beau milieu comme ceci. Voilà, une fois que c'est bon, on peut maintenant enregistrer. Voilà, maintenant on vient ici. Super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste l'ajuster ici. On le met un peu en haut. On va le autant pour nous, il veut une annotation. On va cliquer sur ça d'abord. Maintenant, le ramener un peu en haut comme ceci. Voilà. Mais on voit que notre logo est trop à l'espace. Le truc là, on va essayer de l'ajuster encore un petit peu. On va l'ajuster à ce stade, à ce niveau. On va enregistrer. Voilà. Super, on peut encore l'ajuster un peu légèrement, comme ceci, pour que ça se fasse bien voir au centre là-bas. Super, notre motif et notre meuble est déjà prêt pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste enregistrer notre fichier en format PSD. Vite fait, bien ici, on va cliquer sur enregistrer sous. On met au début le background et jeu. Puis, on va enregistrer dans notre document, comme ceci. Voilà. Bon, on peut toutefois essayer aussi de changer le background. On peut changer le background ici en une couleur un peu plus sombre pour que notre corps ne se fasse bien voir. On vient au niveau du background. On va changer une couleur un peu plus sombre. Voilà. Super, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, on peut garder ça aussi. Toutefois, oui, on peut le garder comme ceci, on clique sur OK. Voilà, maintenant on va juste enregistrer un nouveau avec la commande CTRL S. Vous voyez l'enregistrement en même temps avec la commande CTRL S. Super. Voilà, on passe en plus un peu. Voilà notre fichier PSD enregistré. On va retourner sur Adobe Illustrator. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va pas créer un nouveau compte de travail. On va juste exporter celle-ci pour aller plus vite. Donc, du coup, on clique sur notre outil rectangle de temps de travail ici. On va juste maintenir la touche A ici, tamponcer et dupliquer notre temps de travail comme ceci. Une fois que c'est bon, on va juste supprimer celui-ci et on va retourner dans notre document et ramener notre background qu'on vient d'enregistrer dans notre fichier Adobe Illustrator. Voilà, on le met dedans. Super. On voit que c'est dans le cadre du pattern. C'est parce qu'on veut, on va juste couper ça, déverrouiller le cadre du background, faire un CTRL V dessus. Voilà, en passant juste un peu, ça revient. Et on va juste l'ajuster sur le temps de travail. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'agrandir légèrement pour que ça dépasse un peu le temps de travail, comme ceci, voilà, et puis on va verrouiller. Une fois que tout ceci est bon, maintenant ici, on va apprendre comment
s'enregistrer le seul fichier qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ici et voir le numéro de notre plan de travail numéro 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans notre enregistrement? On va spécifier à Adobe Illustrator de nous enregistrer, bien de nous exporter seulement que le fichier de notre plan de travail numéro 10. Donc, du coup, on va exporter notre fichier du plan de travail numéro 10 et on va aller dans fichier ici plutôt, cliquer sur exporter, exporter sous, vous allez voir, ici on va prendre le truc et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va écrire cover mug powerful woman. Voilà, et maintenant quand on vient au niveau de utiliser le plan de travail, on va cliquer sur ça, on va cocher ça et maintenant ici on va cliquer sur, au lieu de tout, on va sélectionner sélection, d'accord, et on va juste supprimer de 1 à 10, on va supprimer ça, on met juste le numéro de notre plan de travail 10, d'accord. Une fois que c'est bon, on vient maintenant au niveau de exporter et puis on va cliquer sur exporter. Donc quand on le fait comme ceci, ça va nous enregistrer seulement, ça va nous exporter seulement la page, c'est-à-dire le plan de travail numéro 10. Donc du coup, on va vérifier le paramétrage ici aussi. Une fois que c'est bon, le mode de colorimétrie c'est RGB, la qualité c'est à 10, mode de compression, base optimisée, la résolution c'est déjà à 150, tout est bon pour avoir un bon rendu. Donc du coup, on va cliquer sur OK. Voilà, chers créatifs et créatives, notre mockup est déjà prêt. On peut aller vérifier la qualité du rendu. On va dans notre document, clique sur ça, on va faire un double clic pour voir le rendu. Voilà, super. On a notre rendu de notre mug personnalisé qui est là, super. Voilà, le rendu est de bonne qualité. On est satisfait, nous, déjà, et vous aussi, on espère bien que vous êtes satisfait du résultat. Et merci d'avoir suivi le début jusqu'à ce stade. Et en attendant de nous voir très bientôt pour un nouveau tutoriel, portez-vous bien, chers créatifs et créatives, et surtout prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.